au sommet des hauts plateaux glacés de Bolivie, à près de 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Existe un lieu qui continue de stupéfier le monde moderne, Puma Punku. Au milieu d'un paysage désertique balayé par des vents glaciaux et un air raréfié. D'immenses blocs de pierre reposent comme les vestiges d'une civilisation disparue de l'histoire humaine. Mais ce qui rend Puma Punku véritablement mystérieux ne réside pas seulement dans son ancienneté de plusieurs milliers d'années, mais surtout dans la précision presque inimaginable de son architecture. Certains blocs pesant des dizaines, voire des centaines de tonnes, ont été taillés avec des angles parfaitement droits et des jointures si précises qu'il est presque impossible d'y glisser une lame fine. De nombreux ingénieurs modernes ayant observé ce site ont reconnu que réaliser de telles découpes avec des technologies antiques semble pratiquement impossible. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que la civilisation de Tiwanaku, à qui l'on attribue la construction de Puma Punku, vivait à une époque où l'humanité ne possédait ni acier, ni roues pour le transport lourd, ni grues modernes ou machines industrielles. Alors comment ces peuples ont-ils pu transporter d'énormes blocs de pierre à travers les terrains hostiles des Andes jusqu'à cet endroit isolé? Comment ont-ils réussi à créer des surfaces presque parfaitement planes sur certaines des pierres les plus dures d'Amérique du Sud? Ce sont précisément ces questions qui ont transformé Puma Punku en l'un des plus grands mystères du monde antique. Certains chercheurs pensent que ce site est la trace d'une civilisation avancée aujourd'hui oubliée. D'autres affirment que la technologie utilisée dépasse les capacités des peuples anciens, donnant naissance à des théories évoquant une intervention extraterrestre. Selon eux, les blocs de pierre de Puma Punku ressemblent à des pièces mécaniques produites en série par des machines modernes. Certains vont même jusqu'à qualifier ce lieu de « machine de pierre des dieux ». Pourtant, la science moderne n'a jamais trouvé de preuves concrètes confirmant ces hypothèses extraordinaires. De nombreux archéologues estiment plutôt que les habitants de Tiwanaku ont utilisé des techniques de construction extrêmement ingénieuses combinées à une force de travail colossale pour ériger ce monument. Malgré cela, Puma Punku continue de dérouter les spécialistes, car personne ne comprend réellement comment les anciens ont réussi à construire un tel chef-d'œuvre. Et peut-être que l'aspect le plus troublant n'est pas l'absence de réponse, mais la possibilité que l'histoire humaine cache encore des chapitres totalement différents de ce que nous avons appris. Depuis des milliers d'années, Puma Punku demeure silencieux sous les vents glacés des Andes, comme un défi lancé au monde moderne, obligeant l'humanité à se demander si elle comprend réellement son propre passé. Au cœur des hauts plateaux glacés de Bolivie, là où des vents violents balayent une terre aride et où le ciel semble plus proche qu'ailleurs sur Terre, se trouve une ruine antique qui fascine des millions de personnes, Puma Punku. Située à près de 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer, près du mystérieux lac Titicaca, Puma Punku apparaît comme un fragment perdu d'une civilisation que l'histoire semble avoir oubliée. Son nom signifie « la porte du Puma » dans la langue locale. Mais pour beaucoup, cet endroit ressemble davantage à une porte menant aux secrets les plus insondables de l'humanité. Ce site fait partie du complexe antique de Tiwanaku, une civilisation florissante bien avant l'apparition de l'Empire Inca. Pourtant, ce qui rend Puma Punku célèbre ne réside ni dans sa taille gigantesque ni dans la splendeur de son architecture comme les pyramides d'Égypte, mais dans quelque chose qui continue de troubler même les ingénieurs modernes, une précision presque irrationnelle dans chaque bloc de pierre. Les énormes pierres présentes sur le site ont été taillées avec des formes parfaites et des angles droits d'une netteté impressionnante. Les célèbres blocs en forme de hache semblent avoir été fabriqués avec des machines industrielles modernes tant leur symétrie est remarquable. Les jointures entre les pierres sont si précises qu'il est presque impossible d'y glisser une lame fine. Cela soulève une question fondamentale. Comment des peuples anciens ont-ils pu atteindre un tel niveau technique alors qu'ils ne possédaient soi-disant aucune technologie avancée? Certains blocs de Puma Punku pèsent plus de 100 tonnes. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que la roche utilisée ne provient pas directement du site. Les chercheurs pensent qu'elle a été transportée depuis des carrières situées à plusieurs dizaines de kilomètres, à travers les terrains hostiles des Andes. Imaginez déplacer de tels monstres de pierre dans un environnement où l'oxygène est rare à cause de l'altitude extrême. Même aujourd'hui, avec des camions lourds, des grues modernes et des équipements sophistiqués, une telle opération resterait extrêmement difficile. Alors comment une civilisation ancienne, sans roues, sans acier et sans moteur, a-t-elle pu accomplir ce qui semble presque impossible? Cette question a transformé Puma Punku en l'un des plus grands mystères de l'histoire humaine. Depuis des décennies, de nombreuses théories ont émergé. Certains archéologues pensent que les habitants de Tiwanaku utilisaient des systèmes de levier, des cordes et une immense main-d'œuvre pour transporter ces pierres gigantesques. Mais pour d'autres, cette explication reste insuffisante. Les découpes parfaites réalisées dans l'andésite, une roche extrêmement dure, ont poussé certains chercheurs à croire que Puma Punku serait le vestige d'une civilisation avancée disparue bien avant l'histoire connue. Des hypothèses encore plus audacieuses évoquent même une intervention extraterrestre. Selon ces théories, la technologie utilisée pour construire Puma Punku dépasserait largement les capacités humaines de l'époque.
Les trous parfaitement percés et les formes uniformes des pierres ressemblent davantage à des composants mécaniques modernes qu'à une architecture primitive. Pourtant, aucune preuve scientifique n'a jamais confirmé ces idées extraordinaires. Mais ce qui est peut-être le plus troublant, c'est que malgré tous les progrès de la science moderne, Puma Punku demeure un mystère non résolu. Les chercheurs débattent encore de l'âge réel du site, des techniques de construction utilisées et même de sa véritable fonction. Certains pensent qu'il s'agissait d'un centre cérémoniel sacré reliant les hommes aux dieux. D'autres imaginent qu'il faisait partie d'une immense cité détruite par une catastrophe naturelle il y a des milliers d'années. Chaque hypothèse soulève de nouvelles questions et rend le mystère encore plus profond. Et peut-être que l'aspect le plus fascinant de Puma Punku est qu'il se dresse toujours sous le ciel glacial de Bolivie. Comme un défi lancé au monde moderne, il oblige l'humanité à se demander si l'histoire que nous connaissons est réellement complète. Peut-être avons-nous sous-estimé l'intelligence et les capacités des civilisations anciennes. Ou peut-être que Puma Punku est le dernier vestige d'une époque dont l'humanité a perdu toute mémoire. Quelle que soit la vérité, Puma Punku continue de captiver le monde comme une énigme sans réponse. Forçant quiconque le contemple à se poser cette question, qui a réellement construit cet endroit au sommet des montagnes? Presque au contact du ciel? Ce qui fascine le plus les archéologues, les ingénieurs et les passionnés de mystères anciens à Puma Punku n'est pas seulement la taille du site, mais surtout les étranges blocs de pierre dispersés sur les hauts plateaux glacés de Bolivie. Dès le premier regard, beaucoup ont l'impression que ces pierres n'appartiennent pas à l'Antiquité. Les surfaces parfaitement lisses, les angles droits d'une précision incroyable et les découpes symétriques donnent à Puma Punku l'apparence d'un monument fabriqué avec des machines modernes plutôt qu'un site construit il y a des milliers d'années. Les célèbres blocs en forme de hache sont particulièrement troublants, car ils possèdent des dimensions presque identiques, comme s'il avait été produit en série dans une usine industrielle. Lorsque la lumière du soleil frappe les arêtes parfaitement nettes de ces pierres, il devient difficile de croire qu'elles aient été façonnées par des hommes vivant à une époque sans acier, sans électricité, sans moteur ni technologies avancées. De nombreux chercheurs ayant observé Puma Punku de près ont reconnu que le niveau de précision visible sur le site reste extrêmement difficile à expliquer. Certains ingénieurs modernes affirment que pour découper une roche aussi dure que l'andésite avec une précision similaire, l'humanité utilise aujourd'hui des machines industrielles de haute technologie, voire des outils laser. Pourtant, la civilisation de Tiwanaku, à qui l'on attribue la construction de Puma Punku, vivait à une époque où l'humanité n'avait même pas encore développé la roue pour le transport lourd. Ce paradoxe alimente les débats scientifiques depuis des décennies. Comment des peuples anciens auraient-ils pu réaliser des découpes aussi parfaites avec des outils rudimentaires? Certaines hypothèses suggèrent qu'ils auraient utilisé des pierres plus dures pour polir et tailler les blocs, combinés avec du sable et de l'eau afin de créer un effet d'abrasion au fil du temps. Cependant, de nombreux spécialistes considèrent qu'une telle méthode ne suffirait pas à produire des angles aussi nets et réguliers que ceux observés à Puma Punku. Le mystère devient encore plus profond lorsqu'on examine les trous percés dans certaines pierres. Ces cavités présentent une forme presque parfaite, profonde et uniforme, au point que beaucoup pensent qu'elles ne peuvent avoir été réalisées qu'avec des outils mécaniques avancés. Certains chercheurs soulignent également que plusieurs blocs semblent conçus selon un système modulaire, leur permettant de s'emboîter avec une précision comparable à des pièces mécaniques modernes. Cela a conduit certaines personnes à penser que Puma Punku pourrait être le vestige d'une civilisation possédant des connaissances technologiques bien supérieures à ce que l'histoire officielle admet. C'est à partir de là que les théories controversées ont commencé à apparaître. Certains croient que Puma Punku n'a pas été construit par des humains anciens, mais qu'il serait l'héritage d'une civilisation avancée disparue de la Terre il y a des dizaines de milliers d'années. D'autres vont encore plus loin et évoquent une possible intervention extraterrestre. Selon eux, les découpes parfaites, la précision presque irréelle et la capacité à transporter d'immenses blocs de pierre à près de 4000 mètres d'altitude dépasseraient largement les capacités humaines de l'époque. De nombreux documentaires consacrés aux mystères anciens décrivent Puma Punku comme un monument impossible. Car même avec les technologies modernes, reproduire exactement ces techniques de construction représenterait un défi colossal. Pourtant, aucune preuve scientifique n'a jamais confirmé l'existence d'extraterrestres ou d'une civilisation ultra-technologique disparue. Beaucoup d'archéologues pensent plutôt que le véritable problème vient du fait que les sociétés modernes sous-estiment souvent l'intelligence des peuples anciens. Il est possible que les habitants de Tiwanaku aient maîtrisé des techniques de construction extrêmement ingénieuses aujourd'hui totalement perdues. Mais plus les scientifiques étudient Puma Punku, plus ils découvrent des détails difficiles à expliquer. Certains blocs montrent des signes d'exposition à des températures extrêmement élevées, tandis que d'autres présentent des marques ressemblant à des découpes mécaniques de précision. Cela fait de Puma Punku l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire humaine. Sous le ciel glacé des Andes, ces gigantesques blocs de pierre demeurent silencieux depuis des milliers d'années, comme s'ils protégeaient un secret que l'humanité moderne n'est peut-être pas encore capable de comprendre entièrement. Pendant des décennies, Puma Punku est devenu le centre de nombreuses théories controversées.
Mais aucune n'a autant fasciné et effrayé les hommes que l'idée selon laquelle ce site n'aurait peut-être pas été construit par des humains anciens. Face à ces gigantesques blocs de pierre aux découpes d'une précision presque irréelle. Beaucoup ont eu le sentiment que Pumapunku ressemblait davantage à une structure venue d'un autre monde qu'à une simple ruine antique terrestre. Les pierres présentes sur le site ne sont pas seulement taillées avec une précision exceptionnelle. Elles possèdent également des caractéristiques modulaires étonnantes, semblables à des pièces mécaniques fabriquées en série dans une usine moderne. Les angles parfaitement droits, les trous symétriques et l'assemblage presque parfait des blocs déconcertent même les ingénieurs contemporains. Ce qui rend le mystère encore plus troublant, c'est que la civilisation de Tiwanaku, à qui l'on attribue la construction de Pumapunku, vivait à une époque où l'humanité ne possédait ni acier, ni machines industrielles, ni roues pour le transport lourd, et encore moins des technologies mécaniques de précision. Ce paradoxe a ouvert la porte à des hypothèses dépassant largement les limites de l'histoire traditionnelle. Certains chercheurs indépendants pensent que Pumapunku serait le dernier vestige d'une civilisation avancée disparue de la Terre il y a des dizaines de milliers d'années. Bien avant les civilisations connues aujourd'hui. Selon eux, cette mystérieuse société aurait possédé un niveau technologique extrêmement avancé. Mais une catastrophe gigantesque aurait effacé presque toutes les traces de son existence. Les partisans de cette théorie considèrent Pumapunku comme l'un des rares fragments survivants de ce monde perdu. Cependant, la théorie la plus controversée concerne les extraterrestres. Beaucoup pensent que les blocs de pierre de Pumapunku dépassent tout simplement les capacités des humains anciens. Ils estiment qu'il est impossible que des hommes vivants il y a des milliers d'années, sans technologie moderne, aient pu transporter et tailler des pierres de plusieurs centaines de tonnes avec une précision aussi parfaite. Certains documentaires célèbres consacrés au mystère antique décrivent même Pumapunku comme une ancienne station énergétique, ou une structure construite avec l'aide d'êtres venus de l'espace. Selon ces hypothèses, des extraterrestres auraient transmis leurs connaissances technologiques au peuple ancien, voire participé directement à la construction du site. Les défenseurs de cette théorie mettent souvent en avant les marques étranges visibles sur les pierres, les découpes incroyablement précises et la conception modulaire inhabituelle comme preuve que Pumapunku ne peut pas avoir été réalisé avec des outils primitifs. Certains vont encore plus loin en affirmant que toute la région de Tiwanaku aurait servi de centre de communication ou même de zone d'atterrissage pour des visiteurs venus d'ailleurs. Bien que ces idées ressemblent davantage à de la science-fiction qu'à de l'histoire, elles continuent de captiver le public, car même aujourd'hui, la science moderne n'a pas réussi à expliquer complètement les mystères de Pumapunku. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est que plus les archéologues étudient ce site, plus ils découvrent de détails difficiles à comprendre. Certains blocs semblent avoir été exposés à des températures extrêmement élevées, tandis que d'autres présentent des marques ressemblant à des découpes réalisées avec des outils mécaniques modernes. Tous ces éléments contribuent à faire de Pumapunku l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire humaine. Pourtant, la majorité des scientifiques affirment qu'aucune preuve concrète ne confirme la présence d'extraterrestres sur le site. Pour beaucoup d'archéologues, le véritable miracle de Pumapunku n'est pas l'intervention d'êtres venus de l'espace, mais les capacités extraordinaires des civilisations anciennes. Il est possible que les habitants de Tiwanaku aient développé des techniques de construction extrêmement avancées selon leurs propres méthodes, mais que ce savoir se soit perdu avec le temps. Malgré cela, le fait qu'aucune réponse définitive n'existe encore aujourd'hui rend Pumapunku encore plus inquiétant. Sous le ciel glacé des Andes boliviennes, ces immenses blocs de pierre demeurent silencieux depuis des milliers d'années, comme s'ils protégeaient un secret que l'humanité moderne n'est peut-être toujours pas prête à comprendre entièrement. Peut-être que l'aspect le plus inquiétant de Pumapunku ne réside ni dans les théories sur les extraterrestres ni dans les histoires de civilisations perdues, mais dans une idée beaucoup plus simple. Il est possible que l'humanité ait sous-estimé les peuples anciens pendant des siècles. Au cœur des hauts plateaux glacés de Bolivie, à près de 4000 mètres d'altitude où l'air raréfié épuise rapidement même les hommes modernes, les gigantesques blocs de pierre de Pumapunku demeurent comme un défi lancé au monde contemporain. Pendant longtemps, les civilisations anciennes ont été considérées comme primitives, limitées à des outils rudimentaires et à une force de travail simple. Pourtant, face à Pumapunku, cette vision semble s'effondrer. Les blocs de pierre du site ne sont pas seulement gigantesques, ils présentent également une précision qui continue de stupéfier les ingénieurs modernes. Les angles presque parfaits, les découpes nettes et l'assemblage extrêmement précis des pierres donnent au monument l'apparence d'une structure mécanique moderne plutôt que celle d'une ruine antique. Pendant des décennies, beaucoup ont tenté d'expliquer Pumapunku à travers des théories mystérieuses. Certains parlent d'extraterrestres, d'autres d'une civilisation ultra avancée disparue de l'histoire, ou encore de secrets cachés par les archéologues. Mais de plus en plus de chercheurs pensent aujourd'hui que la réponse pourrait être bien plus simple. Les habitants de Tiwanaku ont peut-être réellement construit Pumapunku grâce à leur intelligence et à leur incroyable organisation. Plusieurs ingénieurs modernes estiment qu'avec des milliers de travailleurs, des systèmes de leviers ingénieux, des cordes solides,
Des outils en pierre dure et une organisation efficace du travail. Le transport et la taille de blocs aussi énormes auraient été possibles. Selon cette hypothèse, ce qui rend Pumapunku si incroyable n'est pas l'impossibilité humaine, mais le fait que les peuples anciens étaient peut-être beaucoup plus intelligents que nous ne l'avons imaginé. Ils auraient développé des techniques de construction extrêmement sophistiquées qui se sont perdues au fil du temps. L'histoire humaine a déjà vu disparaître d'innombrables civilisations sans laisser d'explication claire. Et la civilisation de Tiwanaku fait partie de ces mystères. C'est précisément ce qui rend Pumapunku si troublant. Personne ne sait exactement ce qui est arrivé aux habitants de cette région. Il n'existe aucune preuve évidente d'une guerre gigantesque. Aucun document détaillé comparable à ceux laissés par les Égyptiens ou les Romains n'a été retrouvé. Et aucune explication définitive n'existe concernant l'effondrement de Tiwanaku. Certains chercheurs pensent qu'un changement climatique prolongé aurait provoqué une grave sécheresse et des famines dévastatrices. D'autres imaginent qu'un puissant séisme ou une catastrophe naturelle aurait détruit cette ancienne cité. Mais jusqu'à aujourd'hui, toutes ces idées restent des hypothèses. La seule chose qui demeure réellement, ce sont ces gigantesques pierres silencieuses reposant sous le ciel glacé des Andes. Comme si elles tentaient de raconter une histoire oubliée depuis des milliers d'années. Lorsque le soleil disparaît derrière les montagnes boliviennes et que l'obscurité recouvre Pumapunku, le lieu dégage une atmosphère étrange, presque irréelle. Les anciennes pierres aux découpes parfaites poussent l'humanité à se demander si nos ancêtres possédaient des connaissances bien supérieures à ce que l'histoire officielle reconnaît aujourd'hui. Peut-être que le véritable mystère de Pumapunku ne vient pas d'une intervention extraterrestre, mais du fait qu'il représente une preuve que les civilisations anciennes ont atteint des accomplissements que l'humanité moderne ne comprend pas encore totalement. Et peut-être qu'au cœur de ces pierres silencieuses se cache encore un secret capable de bouleverser complètement notre vision de l'histoire humaine. Aujourd'hui encore, Pumapunku demeure immobile sous le ciel glacial des Andes, sans offrir de réponse, obligeant simplement l'humanité à continuer de se poser cette question: savons-nous réellement quelque chose de notre propre passé? Jusqu'à aujourd'hui, malgré le fait que la science moderne ait permis à l'humanité d'aller sur la Lune, d'explorer les profondeurs les plus extrêmes des océans et de créer des machines dépassant l'imagination des générations passées, Pumapunku demeure un mystère sans explication définitive, au cœur des hauts plateaux glacés de Bolivie. Là où les vents violents traversent les montagnes majestueuses des Andes et où l'air raréfié rend chaque effort difficile. Les gigantesques blocs de pierre de Pumapunku reposent encore comme un défi lancé à toute l'histoire humaine. Personne ne sait exactement comment ce monument a été construit. Personne ne peut affirmer avec certitude quelle méthode les habitants de Tiwanaku utilisaient pour tailler, transporter et assembler des blocs pesant des dizaines, voire des centaines de tonnes avec une précision presque parfaite. Et ce qui rend le mystère encore plus troublant, c'est que plus les archéologues étudient Pumapunku, plus ils réalisent que ce site est bien plus complexe qu'ils ne l'avaient imaginé. Les pierres présentes ici ne ressemblent pas simplement aux ruines d'une ancienne construction. Elles donnent l'impression d'être les fragments d'un savoir disparu du monde depuis très longtemps. Les découpes incroyablement nettes, les angles presque parfaits et l'assemblage extrêmement précis des blocs déconcertent même les ingénieurs modernes. Certains spécialistes reconnaissent même que reproduire entièrement les techniques de taille de pierre de Pumapunku avec la technologie actuelle représenterait encore un immense défi. C'est précisément ce qui a transformé cet endroit en centre de nombreuses théories controversées depuis des décennies. Certains pensent que Pumapunku constitue la preuve de l'existence d'une civilisation avancée disparue de l'histoire il y a des dizaines de milliers d'années. D'autres affirment que le site pourrait être lié à des extraterrestres, car ils refusent de croire que des peuples anciens aient pu créer quelque chose d'aussi précis et complexe. Pourtant, quelle que soit la théorie envisagée, personne ne peut nier que Pumapunku continue de protéger ses propres secrets. Ce qui rend ce mystère si particulier n'est pas seulement la technique de construction, mais aussi son emplacement. Pumapunku se trouve à près de 4000 mètres d'altitude, dans un environnement extrêmement hostile où même les hommes modernes rencontrent des difficultés pour effectuer un travail physique intense. Transporter d'immenses blocs de pierre à travers les terrains accidentés des Andes semble être une tâche dépassant les capacités de n'importe quelle civilisation antique. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, les hommes qui vivaient ici ont réussi à le faire. C'est précisément cela qui rend Pumapunku si fascinant et inquiétant. Le site pousse l'humanité moderne à se demander si l'histoire que nous connaissons est réellement complète. Peut-être existe-t-il encore des chapitres entiers effacés de la mémoire humaine. Peut-être que certaines civilisations anciennes possédaient des connaissances techniques bien supérieures à ce que les livres d'histoire reconnaissent aujourd'hui. Ou peut-être que le plus grand secret de Pumapunku ne réside ni dans les extraterrestres ni dans une technologie perdue, mais simplement dans les capacités extraordinaires des peuples anciens. Pendant des siècles, l'humanité a souvent sous-estimé l'intelligence de ses ancêtres. Nous avons tendance à croire que le progrès appartient uniquement au monde moderne, tandis que le passé serait synonyme de primitivité et d'ignorance. Pourtant, Pumapunku semble remettre cette idée en question.
Les pierres silencieuses reposant sous le ciel glacé de Bolivie donnent l'impression de rappeler que nos ancêtres comprenaient peut-être le monde d'une manière totalement différente. Et peut-être que l'aspect le plus effrayant n'est pas le fait que nous n'ayons pas encore résolu le mystère de Pumapunku, mais la possibilité que ce monument prouve que l'histoire humaine est bien plus complexe que ce que nous avons appris. Quelle que soit la vérité finale, Pumapunku continue d'exister comme l'un des plus grands mystères de la Terre. Il ne donne aucune réponse claire, ne laisse aucun document complet et ne révèle jamais totalement ses secrets à l'humanité. Au lieu de cela, il demeure silencieux au milieu des Andes depuis des milliers d'années, obligeant quiconque le contemple à se poser cette question: comprenons-nous réellement notre propre passé? Après des milliers d'années passées dans le silence des hauts plateaux glacés de Bolivie, Pumapunku continue de pousser le monde entier à se poser la même question: qui a réellement construit cet endroit? S'agit-il d'un chef-d'œuvre créé par des peuples anciens possédant une intelligence bien supérieure à leur époque? Ou du dernier vestige d'une civilisation oubliée par l'histoire? Les gigantesques blocs de pierre aux découpes presque parfaites reposent toujours sous le ciel des Andes, comme s'ils protégeaient un secret que l'humanité moderne n'a pas encore réussi à comprendre. Et peut-être que l'aspect le plus troublant n'est pas l'absence de réponse, mais la possibilité que l'histoire humaine soit bien plus complexe que tout ce que nous avons appris. Pumapunku n'est pas seulement une ruine antique, c'est aussi un rappel que le passé de l'humanité demeure rempli de mystères irrésolus. Que pensez-vous de cette énigme? Pumapunku est-il l'exploit extraordinaire d'une ancienne civilisation humaine, ou la preuve de quelque chose qui dépasse encore notre compréhension actuelle? Partagez votre avis dans les commentaires. Et si vous aimez les mystères antiques, les civilisations perdues et les histoires que l'histoire officielle n'a jamais racontées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de secrets fascinants du monde ancien.